Salut tout le monde, c'est Loki. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du projet Droid. Je suis content de vous retrouver parce que je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui dont ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler. Il faut que je vous explique un truc qui est assez fondamental dans les systèmes embarqués, dans la robotique, mais même aussi dans la programmation. Et donc si vous n'avez pas un petit peu de culture là-dessus, vous aurez du mal à suivre ce que je ferai après. Donc je vous explique. Aujourd'hui, on va parler de bus et de protocoles de communication. Pour que ce soit concret, on va prendre l'exemple de mon robot ou de mon Bantes justement. Vous avez vu que j'ai déjà choisi différentes cartes électroniques. J'ai la carte mère d'un côté, la carte moteur de l'autre. Et donc maintenant la question qui se pose, c'est comment on va les faire communiquer entre elles. Comment on va faire pour que la carte mère du robot envoie une information à la carte moteur et lui dise bouge, applique une force, applique un courant, etc. Et à l'inverse, comment la carte moteur va renvoyer son information de position à la carte mère. Donc vous vous en doutez, nos deux cartes électroniques, on va devoir les relier avec des fils électriques en fait. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour envoyer de l'information à travers ces fils électriques? Combien est-ce qu'il faut en mettre? Est-ce qu'on peut s'en sortir avec un seul? Est-ce qu'il en faut 2, 3, 1000? On sait pas. Répondons à ces questions. Nos deux puces, si on les relie avec des fils électriques, elles savent que lire des tensions. On va envoyer 0 volts ou 5 volts par exemple. Et elles, quand elles vont recevoir ces signaux, elles vont pouvoir interpréter ça comme des valeurs logiques, donc un 0 ou un 1. Parce que vous savez qu'en électronique, en informatique, tout est 0 et 1. C'est la base de l'information. Ça, c'est vraiment notre brique élémentaire. On va envoyer des tensions et ça va nous donner des informations, des 0 ou des 1. Comment on fait pour donner du sens à cette information? Si je vous donne un bout de papier avec écrit juste des milliers de 0 et de 1 comme ça qui ont l'air d'être placés complètement arbitrairement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour interpréter ces informations-là? Et il n'y a pas que ça comme question. On doit aussi définir qui parle qui parle quand, à quelle vitesse, combien de messages on va pouvoir envoyer par seconde. C'est quoi un message même en fait? Est-ce qu'on peut brancher plusieurs cartes entre elles? Est-ce qu'elles peuvent tous discuter entre elles? On se pose plein de questions et c'est fondamental de pouvoir y répondre. Et vous allez voir qu'il y a plein de façons de faire. Le fait de mettre un ou plusieurs fils comme ça s'appelle un bus de communication. On peut en avoir un ou plusieurs et voilà, c'est un bus. Et ensuite, pour donner du sens à cette information, on va utiliser ce qu'on appelle un protocole. Vous avez probablement déjà entendu parler des protocoles de communication. Il y a aussi un autre sens à ce mot, c'est le protocole, par exemple la politesse. Quand on rencontre quelqu'un, on va d'abord dire bonjour et quand on part, on va dire au revoir. Bah ça c'est un protocole, c'est une convention entre deux agents qui vont discuter entre eux et pour se comprendre, ils partagent un ensemble de règles qui permettent de comprendre ah bah là quand on me dit bonjour, c'est qu'on va initier une conversation, donc on va discuter. Et après probablement qu'on va répondre comment ça va. Bah en fait en informatique, dans les systèmes embarqués, quand deux puces veulent discuter, bah ça va être la même chose. On va avoir une convention de quel message on va s'envoyer dans quel ordre pour être capable de se comprendre. Un protocole ça va vraiment être ça va être de dire ok quel message on envoie à qui et qu'est-ce qu'il veut dire, dans quel ordre on l'envoie, etc. Et l'idée c'est que c'est un standard que tout le monde partage et peut implémenter. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur un protocole, nos puces électroniques et le code qui tourne sur ces puces vont pouvoir utiliser ce protocole pour discuter. Comment ça se passe concrètement? On va utiliser ce qu'on appelle un driver. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les puces, on va avoir du matériel, on va avoir des transistors, etc. qui sont capables de décoder une partie des protocoles directement au niveau de l'électronique. Et après, par-dessus, on va avoir du code qui va interagir avec ce matériel pour pouvoir lire et écrire les informations. Au final, au plus haut niveau, on se retrouve toujours avec des fonctions dans notre code qui vont ressembler à lis-moi telle quantité de données à tel endroit, envoie tant de données à telle carte électronique. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que des protocoles de communication, ça fonctionne en couches. On va avoir un message qui va contenir d'autres messages plus petits et on va pouvoir découper comme ça notre système. C'est un peu comme si je disais que la poste, c'est un protocole bas niveau, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe, dedans on va mettre l'adresse du destinataire, mais ensuite on peut mettre n'importe quel message à l'intérieur de l'enveloppe. Dans les protocoles de communication, c'est la même chose. On va pouvoir encapsuler et faire différentes couches, et derrière on aura du code qui va être capable d'interpréter les messages des différentes couches. Vous avez peut-être déjà entendu parler du modèle OSI, c'est ce qui est sur internet. Je vous ai mis un exemple de paquet IP. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça et tout, c'est juste des exemples pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Et donc il y a plusieurs couches, et donc on va pouvoir réutiliser ces différentes couches de communication et on va pouvoir même inventer notre propre protocole par-dessus. Et oui, en fait, rien ne nous empêche, vu que c'est juste une convention, il faut se mettre d'accord entre deux puces ou deux programmes qui discutent entre eux, bah, rien ne nous empêche, nous, si on écrit les deux programmes, de créer un nouveau protocole de communication. Par exemple, à Wondercraft, on a une tablette Android qui discute avec l'exosquelette en Bluetooth, et ben on a fait notre propre protocole de communication pour définir quel type de message ils vont s'envoyer. Et alors ensuite, donc le protocole, ça va être plutôt de comment on découpe les différents blocs dans ce gros tas d'octets, dans ces blobs de données, et ensuite intervient une notion
qu'on appelle un encodage. Vous en avez probablement déjà entendu parler, par exemple la table ASCII. Le principe, c'est que des 0 et des 1, quand on les prend ensemble, quand on en prend 8 ensemble par exemple, ça va faire un octet. Donc ça va pouvoir représenter des nombres de 0 à 256. C'est vraiment juste des nombres. Le principe d'un encodage, c'est de créer une correspondance, une table de correspondance entre ces nombres et un caractère. On va pouvoir représenter sur 127 valeurs toutes les lettres de l'alphabet avec de la ponctuation. Et donc une fois qu'on a nos cartes, on a nos bus de communication, on a nos puces, on a nos protocoles, on va aussi devoir décider comment on va brancher nos cartes les unes par rapport aux autres. Ça, c'est ce qu'on appelle une topologie. Quand on va brancher nos cartes les unes avec les autres, il y a plein de façons de le faire. Et ces façons-là, ça s'appelle des topologies. En fonction du bus de communication qu'on va choisir, on aura le droit à certaines topologies, mais pas à d'autres. Parmi tous ceux qui existent, il faudra choisir ceux qui correspondent à notre application. Alors là, je vous ai mis plein d'exemples. Je vais pas vous expliquer en détail. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en explique certains en particulier, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée tellement il y a de choses à dire. Et donc parmi ces exemples, on a en tout premier la liaison série. Ça, c'est le truc vraiment le plus basique, le plus simple. On a deux fils, RX et TX, donc pour recevoir et pour émettre. Et d'ailleurs, il faut les brancher en croisée, sinon ça marchera pas. Il faut mettre RX sur TX. On peut même l'utiliser avec un seul fil où chaque puce va discuter chacune son tour. Si vous avez déjà utilisé Arduino, c'est ce que vous voyez quand vous utilisez le port COM de votre carte. Après, on a l'ESPI, l'I2C, ils ont chacun des particularités, mais il y en a plein d'autres. On a le bus CAN qui est dans les voitures, le bus USB, celui-là vous le connaissez. USB, ça veut dire Universal Serial Bus. C'est un peu le bus magique. On a Ethernet, vous avez tous utilisé ça. Les protocoles, ça va aussi être par-dessus des trucs sans fil en fait, comme le Bluetooth et le Wi-Fi. Vous imaginez bien que ça peut être très compliqué en fait. Si vous regardez la spécification de tous les protocoles qu'il y a dans le Bluetooth, c'est des trucs qui font plusieurs milliers de pages. C'est vraiment très compliqué. Mais imaginez que tous les fabricants d'appareils électroniques dans le monde, par exemple les gens qui font des casques sans fil et les gens qui font des téléphones, ils vont juste se baser sur ce document pour être capable de se dire ok, nos deux appareils, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir streamer de l'audio ou de la voix, etc. Quand même un tour de force d'être capable de standardiser ça, faire en sorte que tout fonctionne avec tout le monde. Ça, c'était pour la culture générale. Et un dernier point aussi, un peu mindfuck, c'est que là, je vous ai dit qu'on mettait des fils comme ça en relié de puces. Mais en fait, rien ne nous empêche de mettre nos deux puces sur la même carte électronique et juste de les relier avec des pistes de cuivre. Ça aussi, ça reste un bus de communication. Et c'est même très souvent ce qu'on fait. Par exemple, l'I2C, c'est un truc qui a été inventé dans les années 80 pour relier différents composants dans les cartes électroniques qu'il y avait dans les magnétoscopes. Et encore plus fort que ça, on peut même avoir des bus à l'intérieur d'une puce, mais ça je vais pas rentrer dans les détails. Et donc si on revient à nos moutons, ou plutôt à notre bande test, comment je vais le brancher? Pour faire mes premières expériences, je vais faire ça très simplement. En fait, la carte Animover, j'ai deux possibilités pour communiquer avec. Je peux soit utiliser de l'UART ou du Buscan. Le truc c'est que le Buscan, pour l'utiliser, j'ai besoin d'un adaptateur USB vers un Buscan que j'ai pas encore reçu. Donc pour l'instant, je vais utiliser l'UART. Et je vais juste la brancher à un ordinateur portable de base, plutôt que de la brancher à la Nvidia, parce que pour l'instant j'ai pas besoin. Et donc pour faire ça, c'est super simple, j'ai juste besoin d'un adaptateur USB UART, c'est un truc qu'on trouve sur internet pas cher, et derrière j'ai juste besoin de brancher deux fils RX et TX. Ça se branche tout seul et ensuite je peux utiliser du Python très facilement portant le module Serial, donc ça je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Et mon moteur, je vais juste brancher les trois phases du moteur et j'ai une alimentation qui va fournir la puissance qui va servir à alimenter le moteur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses, que c'était pas trop barbant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse plus. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère cette fois pour pouvoir vous montrer le moteur sur le band test complet.